Jésus, quand je te vois, soutenu par ta mère, quitter ses bras, et ses hérons tremblants sur notre triste terre, tes premiers pas. Devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur, pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image divine enfant du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage à chaque instant. Seigneur, sur tes autels, plus d'une fraîche rose aima briller. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose, c'est m'effeuiller. La rose en son éclat peut embellir ta fête, immeuble enfant. Mais la rose effeuillée, simplement la jette au gré du vent. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus comme elle avec bonheur. À toi je m'abandonne, petit Jésus. L'on marche sans regret sur des feuilles de rose, et ces débris sont un simple ornement que sans art on dispose. Je l'ai compris. Jésus, pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir au regard des mortels, rose à jamais flétrie. Je dois mourir. Pour toi, je dois mourir. Enfant, beauté suprême, quel ressort. Je veux en m'effeuillant te prouver que je t'aime, oh mon trésor. Sous tes pas enfantins, je veux avec mystère vivre ici-bas, et je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas. À 3 reprises, les songes prémonitoires de mère Yvonne Aimée lui avaient appris qu'en 1943, elle aurait à affronter personnellement une épreuve redoutable, comme un coup de glaive dans le cœur. C'est un ami de la communauté, un prêtre, qui se retourne contre elle. Elle réussit trop bien, pense-t-il, comme l'abbesse diabolique Madeleine de la Croix au XVe siècle. Comme elle, mère Yvonne Aimée doit être déposée. Si elle ne veut pas se démettre, le prêtre la dénoncera devant un tribunal ecclésiastique. Il parvient à semer le doute chez quelqu'un comme le père Crété, l'ancien directeur de conscience d'Yvonne Aimée. Mais l'accusation ne tient plus. On redécouvre les notes de prédiction écrites de la main d'Yvonne Aimée 20 ans plus tôt. En pleine guerre, ces prémonitions trouvent tout leur sens. Remarquable perspicacité de cet homme qui avait forcé Yvonne Aimée à consigner par écrit ce qu'elle considérait alors comme des folies.
1945. La paix. C'est le temps des honneurs et de la reconnaissance. Mère Yvonne Aimée et Sœur Marie de la Trinité reçoivent la croix de guerre avec palme. Un mois plus tard, le 22 juillet, informé de l'attitude héroïque de la supérieure de Malétroit, le général de Gaulle tient à venir personnellement la décorer de la Légion d'honneur. Geste inhabituel chez lui, le général enlève son képi. Rencontre de deux personnalités au destin hors du commun, mues par un amour profond pour leur pays. Août 1949. Nouvelle cérémonie à Malétroit. Le général Audibert a demandé la croix de guerre pour la clinique de Malétroit qu'il a cachée en 1944 en prenant tous les risques. Yvonne Aimée est également décorée de la King's Medal par le consul de Grande-Bretagne. Filmée ce 7 août 1949, cette cérémonie, Yvonne Aimée l'avait prévisionnée dans un songe 20 ans avant. J'ai eu cette nuit un songe curieux. Cette fois, je me demande si je ne suis pas à moitié folle. Je me suis vue devant la clinique avec beaucoup de religieuses autour de moi. Cela semblait être un jour de fête, il faisait beau. J'avais sur la poitrine épinglé 4 ou 5 médailles, dont la Légion d'honneur. J'étais au milieu de religieuses et semblais être leur mère. Un grand officier vint vers moi me saluer. Une autre religieuse portait aussi une médaille, et une voix toute jeune disait derrière moi « Écoute bien, Yvonne Aimée, car plus tard tu te souviendras de cela, et ce sera ta force. Écoute, les généraux, les grands hommes ont leurs heures de gloire et de malheur. Un d'eux a mérité et démérité. Mais Dieu se souviendra des bonnes actions, et à cause de cela pardonnera. Mais il aura à expier. Si à cause de ta souffrance et de ta prière, Dieu a épargné les plus grands malheurs à la France et à l'Angleterre, si à cause de toi, la lutte s'est terminée plus tôt, il te faudra encore beaucoup souffrir pour la paix du monde.